Témoignage numéro 16. Il s'est déshabillé tout nu, en se couchant il sort son arme et dépose sur la table. Bonjour N accent aigu j'aimerais témoigner par rapport à ce Hervé machin, c'est un véritable vampire je jure. Ça remonte en 2015, une amie venant de L accent aigu Angleterre me retrouve au bureau et demande à manger du poisson braisé, je l'emmène au Carrefour Anatole car j'avais l'habitude de manger chez une dame là-bas. Au sortir de manger, lorsqu'on veut déjà emprunter le taxi, il gare son véhicule et nous aborde de manière polie. Un suis pas trop in mais ma pote me dit va, il n'est pas mal et a l'air bien éduqué, erreur, voilà on se change de contact. Il m'invite le soir chez lui à Bonamoussadi. Vers 19 h je prends un dépôt et il indique au chauffeur les différentes ruelles à prendre. J'arrive, je constate que c'est un meuble et je reste calme. On bavarde un peu puis il devient un peu trop entreprenant. Lorsqu'il remarque que je suis réticente, il me dit ok fais-moi un massage et je te laisse. Je dis je ne sais pas masser, il me lance un regard glacial, je dis ok je vais essayer. Il s'est déshabillé tout nu, j'étais choqué et j'avais déjà vraiment peur. En se couchant, il sort son arme et pose sur la table de chevet et me lance à nouveau un regard narquois. Je l'ai massé comme je pouvais, tout en priant ardemment dans mon cœur, demandant à Dieu de me sortir de ce bourbier. Lorsque j'ai fini, il se retourne et veut me faire des câlins genre j'ai envie de toi, mais j'étais tellement pâle de peur, je lui ai dit je suis indisposé, on remet au week-end. Il m'a lancé un ok. Je lui ai dit que je partais et il m'a dit ok. Lorsque j'arrive à la porte, il me bloque à nouveau et me fixe droit dans les yeux en disant ne t'ai accent aigu avise pas de me mentir ce week-end sinon je t'aurai. 19 janvier 2024 14h39 51 secondes SSR, à cause de lui j'ai changé de numéro tellement j'avais eu peur Seigneur et ne l'ai plus revu jusqu'à l'an dernier à Maison H et j'étais avec une amie et apparemment il m'avait remarqué et me fixait intensément, heureusement il était avec des gens. Anonyme. Témoignage numéro 17. Il a les petits qui lui placent les filles, il a tellement de conquêtes et il te dit que tu dois accepter ça, il vous invite même 10 filles chez lui et decide AVC qu'il va dormir, des partous géantes, si tu refuses il te tape. Anonyme. Témoignage numéro 18. J'ai refusé de coucher avec lui une deuxième fois et il a menacé de m'envoyer les policiers et les gendarmes. Je partage un témoignage toujours par rapport à Hervé Bobda. Ce monsieur m'a dragué il y a quelques années, j'étais avec ma copine. Il disait nous vouloir toutes les deux, ma copine s'est retirée parce qu'elle ne comprenait pas ça. Il a commencé à me sortir des histoires bizarres, il te demande de ne pas t'épiler, de t'habiller de façon très provocante, il dit qu'il fait des partous, couche avec des hommes et tout. Il est d'une violence incroyable. Un jour il m'a présenté à une autre fille disant qu'elle était aussi une de ses copines. Il a failli la battre devant moi. Par contre on a couché ensemble une seule fois et plus jamais il ne m'a touché. Il organise des programmes avec certaines de ses connaissances, tout le monde le connaît. Je vis à Yaoundé. Il m'a invité à Douala sur un mois, j'ai refusé et je l'ai bloqué. Il s'est mis à m'appeler et à menacer d'envoyer des policiers et des militaires me retrouver et me faire des choses. C'est quelqu'un de très très dangereux. Je ne l'ai côtoyé que quelques 2 semaines mais c'était horrible. Même pour rentrer chez moi j'étais dans la peur parce qu'il marche avec des gaillards à qui il confie des missions pour trouver des filles ou faire des choses. Anonyme. Témoignage numéro 19. Il est sorti de sa voiture et a proposé de m'accompagner, j'ai refusé, il a sorti une arme puis m'a giflé. Une autre personne est sortie de sa voiture et ils se sont mis à 2 sur moi m'obligeant à entrer dans la voiture. Bonjour monsieur. Je veux réagir par rapport à ce gars. Mais avant je voulais vous dire merci de l'avoir affiché car je ne savais pas où le prendre. C'était en octobre, je sortais de mes marches. Il était 18 h environ et j'attendais un ami qui devait venir me chercher en voiture. Ce monsieur a garé sa voiture et m'a proposé de m'accompagner. Je lui ai dit non, j'attends quelqu'un. Il a commencé à m'insulter de manière perverse. C'est pas quand même une fille qui est née et grandie à Bilongué qui allait laisser cette chose m'insulter. On s'est gâté avec les injures puis il est sorti de sa voiture et a sorti une arme. Je n'ai pas eu peur parce que je n'avais jamais vu une arme avant donc je me disais que c'est du bluff. Il m'a dit d'entrer dans sa voiture et je lui ai demandé de tirer s'il veut, que je n'entrerai pas. Mais je faisais ça de manière inconsciente car je me disais que c'est juste une arme en jouet. Il m'a giflé et une autre personne est sortie de la voiture aussi.
Ils se sont mis à deux sur moi pour me faire entrer mais ils n'ont pas pu. Le pire c'est que d'autres voitures passaient mais sans s'arrêter. Et puis il y a un moto-taximan qui est passé et s'est arrêté. C'est là où ils sont entrés dans leur voiture et ont fui. Il est resté avec moi jusqu'à l'arrivée de mon ami. Comme j'ai sa photo, on va le patrouiller et le piéger, je jure. Si on apprend qu'il a disparu, STP ne donne pas mon numéro. Je t'écris parce que j'ai confiance en toi. Merci encore une fois de plus. Anonyme. Témoignage numéro 20. Il travaille avec certains hommes en tenue au gradé, il a des tenues militaires chez lui et des armes. Bonjour, ce monsieur m'avait bastonné parce que j'avais refusé d'aller loin avec lui. Avec la complicité de ses gardes du corps et gardiens, j'ai failli perdre ma vie. Il m'avait fait des menaces de finir avec moi et ma famille. Il m'avait enfermé chez lui à Alimentation Nkoumasi à Bali, c'est où il vivait à l'époque. J'ai failli perdre ma vie. J'étais traumatisée en parlant avec une amie, elle m'a dit qu'elle a déjà été victime aussi de cet homme. Beaucoup de femmes à Douala et Yaoundé ont déjà été victimes. Il travaille avec certains hommes en tenue au gradé qui sont en complicité avec lui et certains bandits et scammers, car ce jour il m'a enfermé dans une chambre chez lui, j'ai suivi des conversations téléphoniques. Il ment qu'il est lieutenant-colonel au BIR. Il a des tenues militaires chez lui et armes. Anonyme. Témoignage numéro 21. Il avait fait croire à mon ami sportif qu'il voulait travailler avec lui en salle de gym, l'a invité chez lui et l'a sodomisé. Enzui, je viens anonymement témoigner aussi contre le prédateur Mr Bouobda. En fait, ce ne sont pas seulement les femmes ses cibles mais aussi les hommes, surtout les garçons bien sportifs là. Il y a de cela un bon bout de temps, il avait abordé mon ami en route et lui avait dit comme quoi il aime son corps et il aimerait qu'ils fassent sport ensemble, et comme mon ami était un coach sportif à cette époque, il s'est dit pourquoi pas. Voilà comment le MR l'invite chez lui, chose bizarre, naïvement mon ami y est allé et arrivé le MR le bloque et dit qu'il veut le sodomiser. Mon ami a refusé et voilà comment ils ont commencé à bagarrer, mais aidé par ces gorilles, le MR a pris le dessus sur lui et l'a sodomisé contre sa volonté avant de le relâcher en lui disant que s'il parle il va le tuer. Traumatisé, mon ami a atterri chez moi vu que je vivais seul et lui en famille. Il m'a raconté cela et a demandé que je prenne soin de lui pour qu'il aille mieux avant de rentrer en famille, de peur qu'on se rende compte chez eux et qu'on en fasse un problème et le MR profite pour faire du mal à sa famille. Mon ami est aujourd'hui à l'étranger mais il gardera cette cicatrice toute sa vie. Ce MR est un vrai monstre. On doit ouvrir une grosse enquête sur lui. Témoignage numéro 22. Il vous dit tout de suite qu'il aime les poils et femmes aux grosses fesses. Il s'est levé et m'a donné 2 grosses gifles. Il m'a accosté dans un restaurant à Bonapriso, il semblait être poli, mais dans sa façon de parler très rustre au premier au contact, il vous dit tout de suite qu'il aime les poils et les femmes aux grosses fesses comme les miennes. On s'est revu après dans un restaurant à Bali et il s'est montré très condescendant quand je lui dis ne me parle pas ainsi, il me menace d'un ton, je décide donc de partir et de régler ma consommation, il s'y oppose, j'insiste, il s'est levé et il m'a donné 2 grosses gifle. Le plus choquant c'est qu'il y a des gens et même des hommes, personne n'a osé lever le petit doigt, il n'a pas cessé de marteler avec véhémence qu'il est intouchable. Je suis qui, une femme ne lui parle pas, que partout où il me verra il va me battre. J'ai été traumatisé pendant des jours chez moi. Anonyme. Témoignage numéro 23. J'ai 16 ans, le 16 décembre je me rendais à mes cours à Bonanjo, il m'a suivi avec un véhicule et m'a demandé de monter à bord sinon j'allais voir de quoi il est capable. Bonsoir grand. Je viens également pour témoigner, le monsieur Hervé. Moi j'ai 16 ans et je réside à Bonanjo et le 16 décembre je me rendais à mes cours de répétition à Bonapriso. Quittant de chez nous j'ai voulu marcher un peu avant de prendre le taxi pour Bonapriso et juste après la station Total vers la maison du gouverneur il y avait une voiture de la marque Kia qui me suivait depuis. Le monsieur me saluait plus de 0,4 fois avec un visage en colère mais je répondais pas tellement j'avais peur. Le monsieur m'a demandé de m'arrêter et de montrer dans sa voiture sinon il allait me montrer de quoi il est capable. Avec la peur et les larmes j'ai couru jusqu'à marché et les gars du marché sont venus me sauver, personne avec les mains jointes, modificateur d'émoticône à la peau mi-foncée. Grand frère, je vous affirme qu'il s'agit exactement de ce monsieur depuis le jour même, son visage est dans ma tête jusqu'au jour d'aujourd'hui. Anonyme. Témoignage numéro 24. Parti de Yaoundé pour Douala, mon calvaire a commencé quand il m'a séquestré dans son domicile, enchaîné sur le lit sans eau ni nourriture.
J'ai rencontré cette type ici à Id après il m'a invité à Dela, je n'étais pas très à l'aise, mon instinct me disait que c'est pas un bon gars mais je suis quand même allé. Arrivé à Dela, il a envoyé un chauffeur me prendre à l'agence pour un appartement à Bonapriso, il n'y était pas mais il m'a demandé de me mettre à l'aise et plus tard le chauffeur m'a emmené à une autre résidence, tout était bien cette soirée. Mon calvaire a commencé le lendemain, dès qu'il sort il me laisse enchaîner sur le lit sans eau ni nourriture, il revient en compagnie de plusieurs femmes et hommes, il me rabaissait. Tout le temps se faisant appeler président, quand enfin il me fait sortir pour manger, c'était dans un restaurant à Bonapriso où il est vénéré, pas moyen de m'échapper ou d'appeler à l'aide. Ceci a duré 2 jours, j'ai eu la vie sauve parce que en quittant Id j'ai donné son nom et son numéro de téléphone à ma sœur et je lui ai également envoyé la localisation de l'endroit où je le trouvais dès mon arrivée. Cette dernière l'a appelé car j'étais injoignable, ce qui l'a mis hors de lui. J'ai subi par la suite des humiliations et des injures, j'ai gardé mon calme, le suppliant dans l'optique d'obtenir ma liberté. 3 jours plus tard, sous pression, il m'a accompagné à l'agence après plusieurs détours inutiles sans un sou pour mon transport. Ce gars est très dangereux, j'ai vu sur son corps des cicatrices semblables à celles des balles, il est tout le temps armé, il m'a dit qu'il est un diplomate et que son père était une haute autorité de ce pays. C'est ma soumission et mes précautions avant et à mon arrivée qui m'ont permis d'avoir la vie sauve. Il a son appartement est à la rue des Palmiers, entrée de la banque SCB Bonapriso. J'avais pris une vidéo de l'appartement ce jour-là. Témoignage numéro 25. Il m'a renversé avec sa voiture parce que j'ai refusé de lui donner mon numéro de téléphone. BGR Bigensui, ce MR est l'incarnation du diable Satan. Il m'a renversé une fois avec sa voiture au point où j'ai fait un AN avec la béquille parce que je lui ai refusé mon numéro. Il m'a fait perdre mon travail dans une structure pas loin de chez lui à Bonapriso. C'est un diable. Anonyme. Oh, oh.